À l'approche des prochains matchs pour les éliminatoires de la Coupe du Monde prévue en août 2022, l'équipe nationale de basketball guinéen lance un cri d'alarme à l'endroit de l'État guinéen qui, selon le Sili Basket, n'a pas respecté ses engagements envers la Fédération guinéenne de basketball. Une situation qui risque de faire démissionner certains joueurs de l'équipe. Plus d'explications avec Maïmouna Kanom Kamara. Ces jeunes engagés du Sili Basket vivant à l'étranger sont déterminés à hisser le drapeau guinéen très haut à l'international. Malheureusement, un petit bémol risque de freiner ce élan. Il s'agit des primes de qualification pour la Coupe d'Afrique, y compris plusieurs autres perdièmes qui restent impayés par le ministère du Sport. Selon le manager général de l'équipe, l'État guinéen doit environ 200 000 $ à la Fédération guinéenne de basketball. C'était la première fois en août 2021 qu'on a reçu des primes de qualification pour la Coupe d'Afrique. Et aussi, ce qui nous manque actuellement, c'est des perdièmes en fait. C'est même pas des primes. C'est-à-dire quand on te déplace tes jours de travail en fait. C'est ceux qui montent à presque 200 000 $ qui doivent aller, comment on appelle ça, à la fédération. Entre ça, ils ont dit aussi quand on se qualifie, ça c'est la loi qui a dit, hein. C'est la loi qui a été notée parce que il y a une loi qui a été dit que les autres fédérations, les autres sports aussi méritent une récompense quand ils font des résultats. Et là, ça a été dit quand on passe en huitième de finale, chaque joueur bénéficierait de 1500 $. Vous vous rendez compte? 1500 $, ça n'a pas été payé. Et aussi en quart de finale, notre qualification en quart de finale de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique, ça n'a pas été payé. Et là, actuellement, ils nous avaient promis aussi des primes de match au match aller qui se montent à 500 $ par match qu'ils n'ont pas encore payé. Alors actuellement, moi j'ai des joueurs qui veulent plus venir, qui me relancent tout le temps par rapport à ça. C'est pas des gens qui demandent de l'argent, mais quand on promet de donner quelque chose, et puis qu'on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, et soudainement on voit qu'il y a 6 millions de $ qui a été sorti pour une compétition de 2 semaines pour le football, et que nous, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, c'est des choses qui sont un peu difficiles à avaler en fait. En pleine course pour la qualification de la Coupe du Monde, ces jeunes basketteurs ont du mal aujourd'hui à payer leurs frais de déplacement à cause du manque de soutien. Pour être au rendez-vous, les joueurs se déplacent grâce au minibus, communément appelé à Conakry Magbana. En fait, on demande d'être payé quand tout travail mérite salaire. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire, on demande aux gens de venir, de se sacrifier, mais quand ils viennent, ils doivent eux-mêmes payer leur transport pour aller à des aéroports qui nous permettent de prendre des billets. C'est quand même compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, moi qui vous parle là, ça nous arrive de dépenser notre propre argent pour pouvoir représenter tout un pays. Et puis quand on voit ce qui se passe actuellement avec le football et les autres sports, c'est juste hallucinant de dépenser autant d'argent pour un sport aux dépens des autres sports. Là, je parle en tant que basket, mais il y a aussi d'autres sports qui mériteraient d'être tout autant soutenus que nous. Tout ce qu'on demande, c'est quand on fait autant de résultats comme ça, c'est d'être reconnu. Et qu'en pense la Fédération guinéenne de basketball par rapport à cette situation? J'en parle à mes dirigeants de la fédération, mais eux, ils veulent pas faire trop de cris parce qu'ils veulent pas qu'on ait la honte au niveau international, et puis aussi par rapport à ça. Mais moi, je peux pas me taire éternellement. Tous les jours, je passe des heures au téléphone avec des joueurs pour les mobiliser. Mais moi, je demande juste à l'État d'ailleurs, je parle au ministre actuel qui est assez compréhensible, on communique entre nous. Mais le problème est que moi, je demande à l'État de faire le minimum qu'on demande, parce que c'est-à-dire avoir nos ordres de mission, avoir nos billets à temps et pouvoir décemment défendre notre pays. C'est pas grand-chose qu'on demande comparé aux autres sports. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Lansana Beya Diallo, avait promis de s'acquitter de ses engagements.
Mais jusqu'à date, rien n'est fait, précise Yacouba Silla. Ces primes, l'État nous a promis de payer ces primes et j'en ai parlé avec l'actuel ministre, Monsieur Béa Diallo, qui m'a dit que moi j'ai rien à cacher, hein, je vous dis la vérité, qui m'a dit terre par terre, on est dessus, on y travaille. Mais voilà, on y travaille. Moi je sais, on y travaille. Ça, on a joué en novembre hein, et actuellement on est en mars. Et avant novembre, on a joué en août. Si rien n'est fait dans les jours et mois à venir, certains joueurs du Sili Basket comptent abandonner l'aventure. À rappeler qu'après 32 ans d'absence sur la scène internationale, la Guinée a fini par être 3e lors des matchs allés en Angola pour la qualification à la Coupe du Monde. Et puis Yacouba Silla, manager général du Sili Basket, souhaite que les joueurs de basketball soient traités au même pied d'égalité que ceux du football par l'État guinéen. Il est au micro de Maïmouna Kanom Kamara. Je vous explique, le basket, il y a 16 équipes qui se qualifient pour la Coupe d'Afrique. Et dans ces 16-là, on est la seule nation qui n'a pas de salle de basket. En fait, on est parmi des gens qui ont toutes des structures sportives de basket et nous, on est là avec eux. En fait, sportivement et niveau infrastructure, on n'a rien à faire dans cette ligue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est grâce au talent, au travail fourni par la fédération et les joueurs surtout, parce que ça, je suis obligé de mettre en avant dessus, les joueurs surtout, montrer qu'en Guinée, qu'il y a aussi des talents, même si on n'a pas les infrastructures, qu'il y a aussi des talents, qu'il y a des jeunes basketteurs qui peuvent faire du bien. Regardez aujourd'hui tous les joueurs guinéens qui sont en NBA. Pourquoi je peux pas les avoir? Parce qu'on n'a pas de salle chez nous, ils peuvent pas s'entraîner. C'est des gens qui valent de l'argent. Si on arrive à faire des beaux stades de footballeurs en Guinée, pourquoi on fera pas des salles de basket aussi pour les basketteurs? C'est comme vous prenez des Naby Keita qui viennent jouer, vous leur dites d'aller jouer dans un terrain rien à voir avec ce qu'il a l'habitude. C'est pas facile, vous voyez ce que je veux dire? C'est des sacrifices qu'on leur demande et c'est des gens qui valent des millions. Okay. Moi je demande juste qu'ils nous encouragent un minimum et puis qu'on puisse représenter le pays dignement, qu'on n'arrive pas comme des gens qui quémandent, des mendiants qui quémandent des choses. On est quand même un grand pays qui a des ressources, qui a de la main d'œuvre et qui a maintenant des jeunes qui ont envie de représenter. Tout ce qu'on demande, c'est un soutien. Fin de ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique de Guinée Buzz. Restez connectés. Les informations continuent sur Guinée Buzz TV. À très bientôt.